quoi? Madame, arrêtez! Mais madame, c'est quoi? Mais calmez-vous, je dis non. Non, monsieur, c'est fouiller, vous voulez fouiller. Vous allez fouiller. Moi, je ne veux pas rater mon avion. J'espère que vous allez hyper bien, que tout le monde va bien chez vous. On se retrouve pour une nouvelle story time. J'ai envie de vous expliquer la fois où, à mon retour d'Abidjan, je me suis fait contrôler à l'aéroport. En fait, j'étais allée en vacances à Abidjan il y a 3 ans, rendre visite à la famille. Et à mon retour, en fait, j'avais un excédent de bagages. J'avais une valise en plus. Et donc, ça m'inquiétait assez parce que c'était la première fois que j'avais un excédent de bagages. Donc, je décide d'aller faire mon enregistrement. Tout se passe bien. Quand je finis de faire mon enregistrement de bagages et que je décide de monter pour aller au premier contrôle douanier, c'est-à-dire que on quitte le hall d'enregistrement, il y a un grand escalator. Tu prends l'escalator là, arrivé en haut là-bas, il y a le premier hall de contrôle douanier où tu montes ton passeport et tout ça. Et je monte les escalators. Dès que j'arrive en haut, il y a 2 messieurs. Voici leur taille. Que bonjour madame, je dis bonjour. Ils me disent oui, contrôle aléatoire. Bon, d'accord, ok. Et ils me disent, vous allez où? Voilà, plein de questions de ce genre-là. Donc, je leur explique tout ça. Et puis, là où ça va se gâter, là où mon cœur, là, est quitté ici dans ma poitrine pour tomber dans mon caleçon, c'est quand j'ai entendu, nous, madame, mais vous correspondez au profil d'une trafiquante de stupéfiants que nous recherchons. Donc, nous allons faire un contrôle beaucoup plus profond, c'est-à-dire que nous allons faire une fouille corporelle et tout ça. J'ai dit pardon. Sur la base de quoi? Ils ont dit non, c'est un contrôle aléatoire et il se trouve que vous correspondez au profil donné, donc on a besoin d'avoir de plus amples informations, veuillez nous suivre. J'ai dit non mais franchement, excusez-moi, hein, mais j'ai mon avion qui va partir dans peu de temps. S'il vous plaît, messieurs, je n'aimerais pas le rater. Ils m'ont dit oui, mais si vous ne voulez pas rater votre avion, ne faites pas de la résistance. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Bon. Je les suis. Et on rentre dans une pièce. Dans cette pièce-là, il y a une table, il y a 2 chaises et puis je me souviens plus du reste. Le deuxième policier est parti. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a laissé avec un seul policier. Ce policier-là me dit, on va fouiller votre trolley. Parce que j'avais un petit trolley. Si je trouve la photo, un petit trolley blanc comme ça, je vous mettrai ça quelque part où tout le monde sait c'est quoi un trolley. Je dis que j'avais tellement peur. Pas peur parce que je me reprochais quelque chose. Non, je me reprochais rien. Mais c'était la première fois que moi, la police m'arrête pour des trucs comme ça. Et puis on sait jamais. J'ouvre mon trolley. Je coopère tellement que je me mets à fouiller mon trolley là. Je fouille l'intérieur comme ça. J'enlève mes affaires. Chaque affaire une par une. Je secoue. Et bizarrement, dans mon trolley, il y avait mes dessous principalement. Il y avait mes dessous. Il y avait, comment on appelle ça, une paire de chaussures. Il y avait mes marcelles. Des trucs comme ça. Et c'est comme ça que ce monsieur-là décide de faire son contrôle. Je fouille. Je lui montre que vraiment, j'ai rien à cacher. J'ouvre même la doublure intérieure du trolley. Je secoue le trolley pour lui montrer qu'il n'y a rien dans mon trolley. Et il est là, il prend son téléphone, il appelle. Il dit que la fouille corporelle, c'est une policière qui va venir faire la fouille corporelle. Donc, il appelle au téléphone. Sauf que celle-ci ne vient pas. Ça fait 10-15 minutes qui sont passées. Moi, j'ai peur, je veux pas rater mon avion. Donc, je dis quoi au monsieur? Je dis, monsieur, votre collègue, elle ne va pas venir. Il me dit, si, patientez un peu, je l'appelle. Il appelle encore. Elle ne vient pas. J'ai dit, ah, monsieur, excusez-moi, hein. Vous êtes policier, non?
Il a dit oui. Je dis, vous allez fouiller. Je peux pas, vous allez fouiller. Parce que disons-nous la vérité. C'est pas à cause des supposés soupçons des gens que moi je vais rater mon avion. On était en plein mois d'août. Un billet d'avion que j'ai acheté pour partir aller-retour, ça m'a fait 1211 €. Alors imaginez si je dois acheter un billet d'avion pour le lendemain. On va pas frôler les 2000 € là-bas? Est-ce que c'est eux les policiers là qui vont se cotiser pour me donner mon argent pour voyager? Je n'ai pas envie de mettre des problèmes de plus d'1 million de francs CFA sur la tête de ma famille à cause de contrôle de policiers bizarres. Je suis désolée. Donc, je lui ai dit, il va fouiller. Je dis ni une ni deux. Je me suis mise devant lui. J'avais une robe. J'ai enlevé la robe. Jesus is Lord. Is that how you walk? Continue. Il dit non, madame, s'il vous plaît, vous faites quoi? Madame, arrêtez. Mais madame, c'est quoi? Mais calmez-vous, je dis non. Non, monsieur, c'est fouiller, vous voulez fouiller. Vous allez fouiller. Moi, je ne veux pas rater mon avion. J'ai enlevé ma robe, j'ai secoué comme ça. Ça veut dire que je me suis retrouvée en soutien-gorge et en cycliste. Voilà. J'ai enlevé mon soutien-gorge. Il a commencé à crier, madame, mais c'est pas possible. Mais madame, arrêtez, mais elle va venir et tout. Je dis non, hein. Le temps qu'elle arrive, moi, j'aurai déjà fini ma fouille. Je vous en prie. Mon avion, moi, je suis déjà en train d'entendre qu'on appelle l'avion là-bas. Je n'ai pas envie que mon nom résonne dans tout Félix Houphouët-Boigny. J'ai enlevé mon soutien-gorge. J'ai soulevé mon sein droit pour qu'il voit en bas. J'ai soulevé mon sein gauche pour qu'il voit en bas. Pause. Si la vidéo te plaît jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager. J'ai enlevé mon cycliste. J'ai secoué mon cycliste. Il a crié, Seigneur, madame, s'il vous plaît. C'est quoi? Je dis non, vous voulez fouiller, vous allez fouiller. Monsieur, pardon. Je suis pas trafiquante de drogue. Oh. Je suis pas trafiquante de drogue. Le monsieur, j'ai enlevé mon cycliste, j'ai commencé à secouer devant lui. Ça veut dire que il ne restait sur moi que mon dessous, ma culotte. Et ma culotte, c'était la ficelle là. What kind of shit is that? Donc, il n'y avait même plus rien à fouiller. Mais comme je n'ai pas envie qu'on dise, ah, tu n'as pas enlevé ça, c'est que tu caches quelque chose. Moi-même, j'ai attrapé ma ficelle, j'ai enlevé pour secouer devant lui comme ça pour jeter. Hey! Au moment où j'ai enlevé mon caleçon, en même temps, sa collègue est rentrée dans la pièce. Elle a commencé à crier, Seigneur, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle a interpellé son collègue. Il lui a dit non mais la dame, elle doit prendre son avion. Depuis on t'appelle pour venir faire la fouille, tu viens pas. Elle s'est impatientée, elle a commencé à tout enlever. Elle me dit mais madame, mais vous aussi vous exagérez, c'est quel comportement ça? J'ai dit madame, c'est pas une question de comportement. Avec tout le respect que je vous dois. L'avion là, le billet d'avion là m'a coûté cher. Je n'ai pas envie de rater mon avion. Je suis venue en vacances 20 jours. Tout mon argent est fini. Je vais faire comment pour retourner en France si je rate mon avion? Je travaille lundi et puis il était samedi. C'était une histoire un peu bizarre, hein? Affaire est grave. La dame me dit, mais madame, regardez. Je dis, ah madame, vous êtes là, vous allez finir la fouille. Je me suis mise devant elle. J'ai écarté l'histoire qui est en bas ici, là. Elle n'a qu'à voir. Elle dit, mais madame, je me suis retournée. Je dis, pardon. J'ai écarté mes deux histoires qui sont derrière aussi, là. Elle n'a qu'à regarder au milieu. Hey! Il n'y a rien qui est caché là-bas. La dame a dit, madame, je vous en prie, c'est bon. Madame, s'il vous plaît, habillez-vous. Je dis, ah, policier, je peux m'habiller? Elle dit, habillez-vous, madame, habillez-vous. J'ai pris mes vêtements, j'ai commencé à les mettre. Elle a dit, mais madame, hé, on fait pas ça. Je dis, mais il est policier, il fait son travail. Il m'a dit qu'il veut me contrôler et que vous allez venir me contrôler. Depuis, on vous appelle madame, même si c'est vous. Je n'ai rien à me reprocher. Oh. La dame, je me suis habillée.
Le monsieur m'a dit, mais excusez-moi, madame, vous êtes de quelle ethnie en Côte d'Ivoire ici? Je lui ai dit que ma mère était originaire du sud, de la région d'Agboville. Et la région d'Agboville, l'ethnie qui est là-bas, ce sont les Abé. Ils ont une grande réputation dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez taper sur Internet la révolte Abé, vous allez connaître le cachet guerrier de ce peuple. Nous, là, c'est pas la bouche, c'est l'action. La dame a dit, hey, je comprends. Lui aussi, il a dit, mais je comprends. Parce que moi-même, je suis Abé aussi. Et quand on a fouillé les discussions et tout, on s'est rendu compte que c'est un cousin éloigné de ma mère. Vous voyez le hasard? C'est-à-dire que dans ces histoires-là, il a fouillé il a regardé l'intimité de sa propre cousine éloignée. Ça c'est quoi ça? Ça, c'est quel comportement ça? C'est-à-dire que quand on a fini tout ça, il m'a dit non, mais je vais t'accompagner étant donné qu'on t'a perdu le temps comme ça, au cas où l'embarquement est fermé, qu'on ne veut pas te recevoir, je dirais que c'est nous qui t'avons retenu et tout. J'ai dit ok, donc on se suit. Et pendant qu'on se suit, il me dit quoi? Oui, tu sais, franchement, avec ce qui s'est passé, j'aimerais me racheter. Je ne sais pas quand est-ce que tu reviens, mais passe-moi tes contacts, on va correspondre le temps que tu es là-bas et tout. Et si tu reviens, je t'inviterai à dîner. Vous avez vu? Ça, c'est comportement de policier de Côte d'Ivoire. Je m'excuse, hein. Je respecte mon pays maternel et je respecte les institutions de mon pays maternel. Mais la police ivoirienne, là, surtout vous qui êtes à l'aéroport, là, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, un peu de rigueur dans votre travail. Ah! C'est-à-dire que quand c'est une femme, là, si c'est pas le numéro de téléphone que vous voulez, attendez même, si c'est pas l'argent, si vous n'avez pas eu l'argent, vous demandez le numéro en même temps. C'est-à-dire que ou votre poche n'a pas gagné, votre bas-ventre doit gagner. Ça, c'est quoi ça? C'est pour ça que comportement qu'on peut pas avoir avec les policiers en France ici, là. On a ça avec vous là-bas, bim. Parce que vous ne vous faites pas respecter. Donc nous aussi, on a du mal à vous respecter. C'est pour ça que quand vous faites vos contrôles, vos machins, là, la loi, là, on la connaît. Hein. C'est parce qu'on sait que vous, là, comme vous n'avez pas d'argumentation, ça ne dure pas, vous nous frappez. C'est pour ça qu'on vous regarde. Et qui veut avoir cicatrice sur lui? À cause de sauvagerie de quelqu'un. Je suis arrivée. Heureusement, l'embarquement venait de commencer. Il n'y avait aucun souci. Mais voici mes mésaventures. Ça là même là, je ne m'y attendais pas. Mais je sais que j'avais des doutes parce que quand je suis arrivée, c'est-à-dire quand j'ai atterri à Félix Houphouët-Boigny, au moment où mes valises étaient en train de passer dans le rayon X là-bas, quand c'est sorti de l'autre côté, je devais récupérer ma valise pour sortir dans le hall, aller retrouver ma famille. Mon oncle était venu m'attendre. Il me dit, un des policiers me dit, oui madame, dans votre valise là, il y a marteau-piqueur. Que marteau quoi? Moi, je suis en entreprise de construction. Je lui ai dit marteau-piqueur seulement. Si vous voulez ouvrir, ouvrez. Parce que moi-même, je sais que je n'ai pas mis de marteau-piqueur dans ma valise. Non, on n'a pas le temps d'ouvrir. Il faut voir ce que vous pouvez faire. Je dis, mais pour un marteau-piqueur qui n'existe pas, de voir ce que je peux faire où? Mes frères, pardonnez. On a pris l'avion 6 heures. On est fatigué. Ah! J'ai soulevé ma valise, je suis sortie. Sauf si tu penses, si tu as la pause qu'il y a un marteau-piqueur dans ma valise, là, tu vas me suivre. Arrêtez ça. Si c'est pas inventer les trucs dans la valise des gens, c'est nous obliger à nous faire vacciner alors qu'on est déjà vaccinés. Vaccination de, comment on appelle ça, fièvre jaune. Si tu as eu le malheur d'oublier ton carnet de vaccination de la fièvre jaune et que tu vas à Abidjan une fois par an et que chaque fois tu oublies ton carnet, il faut savoir que les doses de ce vaccin-là, peut-être c'est ça qui va te tuer. Parce qu'à chaque fois, ils vont te vacciner forcé. Tu as beau leur dire, je suis déjà vacciné, j'en dis qu'on ne vient pas. Si tu as oublié ton carnet, tu n'as pas la preuve de ce que tu as été vacciné. On ne peut pas te dire quelque chose. Mais c'est un vaccin, c'est quelque chose que vous rentrez dans le corps de quelqu'un. Vous allez nous vacciner combien de fois?
Vous êtes censés être des médecins à l'aéroport là-bas. Et ça, c'est sous couvert de la police aussi. Parce que si tu fais des résistances, ils appellent la police de l'aéroport. Arrêtez ça, hein. Si tu veux pas te faire vacciner, ils sont dans le coin là-bas, non? Comme tu dis que tu as déjà été vacciné, on peut pas te vacciner encore. Tu vas leur donner l'argent du vaccin, 7000 francs CFA là. Tu vas leur donner ça, ils vont mettre dans leur poche. C'est à cause de vous on travaille. Ce que vous faites à l'aéroport là-bas, c'est pas travail. Non, mais respectons-nous. En tout cas, je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez déjà été victime de ces abus à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny là-bas ou bien dans nos aéroports même de nos pays francophones, africains là. Je compte sur vous pour venir faire ce partage de dossiers dans les commentaires. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter afin que notre famille s'agrandisse et que l'algorithme de YouTube recommande ces vidéos si elles vous ont fait du bien. Pourquoi pas faire du bien à d'autres personnes aussi? Que du love par ici et puis bye! Zoua!